Hey, bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle, ma foi, extraordinaire. Franchement, je m'attendais jamais à voir cette news-là. Je pensais pas qu'elle allait le faire, mais ils l'ont fait. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du teaser de SAO Progressive qui va sortir en anime. Alors, pour l'instant, j'ai avoir... Parce que là, vous me demandez sûrement, ok, mais par rapport à la saison 3 et tout, où est-ce qu'on est? Normalement, le dernier épisode est sorti samedi. Normalement, de ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est supposé être le dernier épisode. Moi, je sais pas, je l'ai pas encore vu, je vais l'écouter au courant de la semaine qui arrive pour vous faire mon avis, si c'est vraiment le dernier épisode, pour vous faire mon avis général sur la saison. War of Underworld et même Alicization parce que j'avais pas vraiment fait de vidéo par rapport à Alicization, donc je vais faire tout en même temps une grosse vidéo là-dessus, mais là il faut prioriser ce qui sort aujourd'hui, quoi. Voilà, il faut prioriser les directs, quoi. Et donc on a eu un premier teaser de Sword Art Online Progressive. Et honnêtement, ça a l'air complètement insane. J'ai trop hâte. Déjà, avant de vraiment parler purement du trailer, d'analyser vraiment directement les images du trailer, parce que je vais être franc avec vous, il n'y a pas grand chose à dire, étant donné que c'est qu'un teaser. Mais il y a déjà des choses à dire avant, en fait. Voilà, il y a déjà des petites infos voilà, qu'on peut déjà discuter avant de regarder nécessairement le teaser. Donc déjà, de 1, pour ceux qui ne sachent pas, hein, voilà, il y en a peut-être qui ne savent pas, mais Progressive, ça se passe en fait durant l'Encrad, hein, donc durant la saison 1. En gros, Progressive, on va suivre de tous les paliers de l'Encrad, vous voyez? Donc du palier 1 au niveau 100. Bon, je sais pas si on parle exactement au palier 1, je crois pas. J'imagine que non, je sais pas exactement parce que, voilà, j'ai pas lu le manga Progressive, hein, faut savoir que le manga Progressive a été fait après la saison 1. Donc pour ceux qui disent qu'il aurait pu faire ça depuis le début, il n'aurait pas pu parce que le manga est sorti après la saison 1. Donc il n'aurait pas pu faire ça depuis le début. Et donc voilà, on va suivre l'avancée du groupe des conquérants, tout ça. Voilà, comme on a eu à la saison 1, vous voyez, donc voilà. Sauf qu'on va voir chaque niveau. Voilà, chaque palier, on va les voir. Donc chaque boss de chaque palier. Donc il y a moyen vraiment de faire une grosse saison, hein, parce que pour 100 paliers, je veux dire, même si tu mets un palier par épisode, ça fait 100 épisodes, hein. Donc vous imaginez. Donc ça va faire une très grosse saison. Je pense pas qu'ils vont faire ça en 100 épisodes, hein, un palier. Peut-être qu'ils vont faire 2 paliers par épisode, des trucs de genre pour un peu speedrun le truc, quoi, parce que sinon ça va faire une énorme saison. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je veux dire, très clairement, ce serait totalement possible d'avoir limite 100 épisodes, parce qu'il y a 100 paliers. Donc ça serait intéressant à voir, hein? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il faut aussi prendre en compte une chose, c'est qu'on va pas suivre Kirito. Voilà. Donc tous ceux qui aiment Kirito, dont moi, hein, j'adore qu'ils aiment aussi Kirito, eh ben on le suivra pas. Bon, il va être là la plupart du temps dans la saison, parce qu'il est en couple avec Asuna, et ainsi de suite, voilà, vous-même le savez. Mais on va suivre vraiment Asuna. Voilà, on va vraiment voir pourquoi elle a commencé à se battre dans l'Encrad, tout ça. On va tout son côté psychologique tout le long de la série, donc voilà. Donc on va voir tout ça. Kirito, on va surtout le voir au moment où les deux personnages vont être ensemble, au moment où Asuna et Kirito vont être ensemble. Voilà, on va surtout le voir en mode soit en couple avec Asuna ou s'il fait un combat avec Asuna contre un boss ou un truc de genre. Mais on va pas le voir au quotidien comme dans la saison 1. Donc voilà, ça aussi c'est un bémol que je tiens à apporter au cas où que les gens ne le sauraient pas. Une autre chose aussi qui va être excellent avec cette saison, qu'on peut voir dans les images, c'est que ce qui est stylé les mecs, c'est qu'on est en 2020. Et qu'est-ce que 2020 veut dire? Ça veut dire des beaux graphiques, bordel de merde. Des beaux dessins. Et franchement, juste l'image de couverture, elle est magnifique en termes de dessin. Juste l'image de couverture. Donc imaginez comment l'anime va être beau. Si l'anime est aussi beau que War of Underworld et Alicization, et qu'on a 100 épisodes avec un combat de boss à chaque fois, oh là 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 là. Les mecs, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va être beaucoup trop bien, vous voyez? Donc non, franchement, j'ai extrêmement hâte pour ça. Pour ça, j'ai extrêmement hâte. Parce qu'on va avoir de très beaux dessins. Mais là, du coup, on peut passer à l'analyse. J'ai à peu près tout dit ce que je devais dire avant de starter le trailer. Si jamais j'oublie, ouais, je vous le dirai au courant de la vidéo. Mais non, voilà. Je crois avoir tout dit. Et j'ai extrêmement hâte. Voilà, extrêmement hâte. Donc le trailer commence sur une image avec une ville dans la nuit. Et on voit un 2022 11 et un 16 qui apparaît. Voilà. Donc, théoriquement, selon l'histoire de Sao, je crois que c'est exactement là que le jeu Sword Art Online sort. Puis c'est là que du coup l'épopée de Kirito commence et tout. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Je m'en souviens plus, mais il me semble que c'est un truc du genre, vous voyez. Mais je suis plus sûr à des dates, hein. C'est peut-être pas ça. Donc c'est ça. Et ça annonce du coup peut-être aussi la date de sortie. Voilà. Donc peut-être que ça va sortir en 2022. Alors,
Oui, c'est loin, c'est dans 2 ans. Faut savoir que le COVID, vous-même, vous savez, a énormément reporté les choses. Donc, je crois que ça serait peut-être à cause de ça aussi. Et il faut savoir que la saison 3 vient d'être terminée. On arrive déjà bientôt en 2021. Ça va très vite, les mecs, hein. On tombe déjà bientôt en 2021. Donc, au final, ça leur donne 1 an et demi. C'est pas si long que ça, en fait, quand tu réfléchis. Mais ça a l'air long comme ça. Je suis d'accord avec vous. Ça a l'air long, mais en même temps, si on veut des beaux dessins, il faut qu'ils prennent le temps de les dessiner, hein. Voilà, vous-même, vous savez. Tout simplement. Donc, on voit ça apparaître. Et là, on entend Asuna parler en japonais. Alors, je parle pas japonais, mais de ce que j'ai vu sur Internet, elle dit là où tout a commencé. Voilà, donc voilà, pour dire que sur Internet a commencé en 2022, 11-16. De ce que j'ai vu sur Internet. Hein. D'ailleurs, je me fie beaucoup à un tuteur qui s'appelle SAO Full Dive, je crois. C'est un compte tuteur qui fait des trades et qui relève toutes les informations par rapport à SAO et tout. Donc, si vous voulez être à jour, allez les suivre. Franchement, je pense que je vais même vous mettre le lien dans la description. Parce qu'honnêtement, ils méritent d'être suivis. C'est vraiment des pros. Franchement, genre, je suis ça, mec, c'est un truc de malade. Genre, le mec est professionnel dans les SAO, j'ai jamais vu ça. Il connaît tous les SAO, c'est incroyable. Donc, si vous voulez être à jour des news et tout ça, ben, suivez-lui. Voilà, suivez-le. SAO Full Dive sur Twitter. Il me semble que c'est ça. Mais au pire, je vous mets le lien dans la description. Donc, si vous voulez pas chercher, allez dans la description. Donc voilà, donc ensuite on voit une Asuna qui marche, et donc voilà, ça confirme bien ce que je disais, c'est vraiment en 2022, 11-16, dans l'anime, c'est le début de Sword Art Online, voilà, c'est le début où Sword Art Online est lancé. Et on voit une Asuna qui marche dans une ville, alors je sais pas dans quelle ville elle est, hein, je m'en souviens plus, mais elle marche dans une ville, et déjà, juste cette scène-là, juste la scène où elle marche dans une ville, c'est déjà magnifique en termes de graphisme, ok? On est déjà sur des dessins très 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 élevés, ok? Donc, j'imagine même pas les mecs, j'imagine même pas ce que ça va donner les combats, je pense qu'on va pleurer. Je vous le dis, on va pleurer dans cette saison, ça va être magnifique, ok? Ça va être magnifique. Et donc, on voit le fameux, vous voyez, la fameuse scène de Leningrad avec le mec qui est sur son cheval, sur un petit bout de terre avec, voilà, le reste du monde. Donc, la fameuse pub de Leningrad. Et on voit une Asuna qui le regarde. Dans l'image, j'ai rien suspecté d'autre de vraiment important. Tu sais, je vois pas un perso qu'on aurait déjà connu ou quoi. Dans les autres personnages, je suis en côté. En tout cas, pas vite fait comme ça. Même après un peu d'analyse, j'ai pas vraiment vu quelque chose de très important, on va dire. Voilà. Donc, on voit juste une Asuna qui voit ça. Et ensuite, il est écrit... ensuite, t'as le fameux titre, hein, le menu qui apparaît avec Sword Art Online progressive. Donc bon, ça on s'entend, c'est logique, on s'entendait. Et ensuite, t'as l'affiche. Donc on a vraiment rien. Tout ce qu'on a dans le teaser, c'est littéralement une Asuna qui regarde une affiche. Donc on a vraiment pas grand-chose en termes de contenu, mais on sait beaucoup de choses. Justement, le Twitter de SAO Full Dive a justement spécifié que, par exemple, la saison était surtout focalisée sur Asuna. Et quand l'affiche de ton anime, c'est littéralement Asuna, qui est d'ailleurs magnifique avec les dessins, hein. De toute façon, je vais mettre l'affiche durant la vidéo en termes d'image et tout. Mais voilà, donc ça prouve bien que ça va être extrêmement focus sur Asuna. Et franchement, ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. J'ai vraiment hâte. Alors, c'est un petit teaser, donc... bon, merci, Koro qui fait ton... Mon chef qui fait des bouteilles d'eau. Mais voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici pour pas qu'elle dure trop longtemps. Ça reste quand même juste un teaser, hein. Voilà, on a pas eu un vrai trailer. Mais quand ils vont sortir le vrai trailer, souvent c'est une semaine après, 2 semaines après. En tout cas, pour les sessions, c'était ça. Donc, quand ils vont sortir le trailer, je vais bien entendu faire une vidéo analyse de tout le trailer. Et là, il va y avoir beaucoup plus de choses à dire, je crois. Mais juste là, c'est exceptionnel. Le skin d'Asuna, franchement, même je m'en souviens plus comment... Le cardinal, je crois que ça s'appelle. En tout cas, le genre de gros tour, le gros château avec les 100 paliers dedans, là, que je me souviens plus de son nom. Juste pour me fâcher. Ben, juste ça, c'est magnifique, tu vois. Donc, voilà, ça va être magnifique, les mecs. On va avoir de Leningrad avec de la qualité 2020. Et ça, c'est exceptionnel. C'est totalement exceptionnel. Donc, franchement, je suis complètement hype. Et j'ai trop hâte. J'ai putain de trop hâte que cette saison arrive. Là, on a eu Alice Session qui était parfait. On a eu War of Underworld qui était légendaire. Genre, c'est la meilleure saison du monde. Et là, on va voir Progressive. C'est du bonheur, mesdames, messieurs. Alors, je sais qu'il se faisait avoir un autre arc qui a été fait par après, qui s'appelle Moon Cradle. Mais pour l'instant, on n'a pas de news par rapport à ça, donc on sait pas s'ils vont l'adapter en anime. Mais vu qu'il l'adapte Progressive, il y a des possibilités qu'il adapte aussi l'arc Moon Cradle. Donc ça va voir. On n'a pas d'infos là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Croissance, c'est important. Mais rasez. Salut encore plus. Peace.